Hello et bienvenue à Entre deux cafés, elles ont osé. Dans cette série, on va jaser de métiers en ligne, mais surtout des possibilités qui existent puis que personne nous a enseigné. Mais first thing first, va te faire un café, on t'attend. Bienvenue, mesdames, à ce deuxième enregistrement de Entre deux cafés, elles ont osé. Je suis vraiment fière de vous accueillir. J'ai eu tellement de bons commentaires de votre part pour la première écoute qu'il fallait que je continue. Donc aujourd'hui, je reçois Chantal et Christine. Merci pour ta magnifique terrasse, by the way, Chantal. Ça fait un énorme plaisir. Merci. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir, de connaître vos histoires, parce que c'est ça le but de Entre deux cafés, c'est de connecter, d'en apprendre plus sur vos histoires, parce qu'on a toute une histoire différente, mais c'est tellement inspirant d'en écouter d'autres puis de voir que c'est possible de réussir, peu importe de où tu viens, peu importe de ton histoire. Donc, on commence ça avec une question assez simple. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi votre entreprise? Bien, je vais commencer. D'abord, merci Maude pour ton accueil, en fait. C'est vraiment le fun de pouvoir partager une série comme ça, puis que tu as eu envie d'entendre notre histoire. C'est vraiment génial. Merci d'abord. Plaisir. Ça fait plaisir. Alors, moi, je suis Chantal de CS Compta Service Plus. C'est une entreprise que j'ai bâtie avec mon mari. C'est à la base notre projet de retraite qui est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. On pourra en parler un petit peu plus tantôt. Donc, Chantal pour le S pour Steve et le C pour Chantal. En fait, c'est un projet de couple, c'est une union, je le vois comme ça. Donc, ça faisait de soi que ce soit CS Compta Service Plus. Compta Service Plus parce qu'on mixe nos deux expériences ensemble, autant dans la comptabilité, la tenue de livre, mais aussi plein d'autres trucs, dont les rapports d'impôts, la gestion d'inventaire. Il y a plein de choses qui peuvent venir avec tout ça. Donc, on est ouvert vraiment à aider les entrepreneurs pour euh, vraiment les alléger, faire en sorte que leur histoire à eux soit moins difficile parce que nous, on entre de façon soit sporadique ou à temps plein dans leur entreprise. Cool. Puis dis-moi, avant que tu passes le micro à Christine, ça fait combien de temps que tu t'es lancée? Et ça fait seulement 3 mois que officiellement je suis à temps plein. Félicitations. Merci beaucoup. Moi, mon entreprise, c'est CS Création Solutions. Dans le fond, C pour Christine et S pour Stanley parce que On peut-tu faire un petit bémol ici, hein? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, je n'avais pas fait le lien avant de débuter l'enregistrement. Mais c'est ça, je trouvais ça assez spécial de vous avoir tous les deux comme invités et que vos entreprises soient tous les deux CS. oui, CS, bref, tout est dans tout. tout est dans tout. Vas-y, continue. Fait que moi, c'est ça, c'est une entreprise que j'ai avec mon mari, moi aussi. Donc, CS, C pour Christine, S pour Stanley, Création Solutions. En fait, on aide les entrepreneurs débordés à reprendre le contrôle sur leur entreprise. Puis, ben, on rentre dans l'entreprise en voyant comme on réévalue les priorités avec eux, on installe des systèmes pour les alléger dans leur quotidien. Puis, comme on est complémentaires, moi et mon conjoint, ben lui, il a le côté comme technologie, stratégie, et moi, j'ai le côté administratif, création, organisation. Fait qu'on se complète bien, puis quand on embarque là, avec une entreprise, ben on peut toucher plusieurs facettes là, pour alléger leur quotidien. Puis Wow. comme le côté, la valeur de l'humain est super important pour nous, fait qu'on passe beaucoup de temps à parler avec eux, puis à cerner leurs besoins pour leur faire des solutions là, sur mesure, puis les accompagner pour alléger leur quotidien. Cool, cool. Puis toi, ça fait combien de temps que tu as démarré ton entreprise? Ben, vous deux. Ben, officiellement, on a lancé officiellement en janvier. Fait que ça fait 6 mois, 7 mois. C'est ça, ça fait pas un an. Donc, Ça tous fait les deux, pas vous un an. êtes dans votre première année d'entrepreneuriat là, officiel. Là. Ouais. Cool! Ben, c'est quand même très drôle. J'avais pas du tout prévu comment on dit, ces coïncidences-là, ces alignements-là. C'est fou. Ça me fait vraiment vibrer de vous entendre parler parce que non seulement, oui, vos noms d'entreprise, mais aussi avec vos conjoints. Donc, c'est vraiment une dynamique que moi, je ne connais pas. C'est la première fois que j'entends. Puis en plus, vous deux, en même temps, genre, l'énergie est vraiment bonne. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Donc là, on va rentrer un petit peu, on va aller dans le avant. Avant de bâtir votre entreprise,
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Vous pouvez commencer par me dire justement c'était quoi votre métier, puis où est-ce que ça accrochait? Parce que vous vous êtes lancé pour une raison, mais où est-ce que ça l'a accroché puis vous vous êtes dit peut-être qu'il faudrait que j'aille ailleurs, tu sais? Ben, en fait, moi, j'ai été 24 ans dans le réseau de la santé. OK. J'ai rentré dans le réseau de la santé comme secrétaire médicale, puis après ça, j'ai été agente administrative, là. J'ai été souvent, presque tout le temps, le bras droit comme des gestionnaires, puis avec des équipes là, autour de moi et tout ça. Où est-ce que ça a accroché? C'est que dans les dernières années, c'est devenu comme très gros puis impersonnel un peu. Fait que ça rejoignait un petit peu moins mes valeurs. Puis c'est aussi que t'es moins libre, là. Si tu veux créer un document ou mettre quelque chose en place, tu as vraiment plus Très formel. ouais, c'est très formel, là. Fait que, puis j'ai aussi un côté très créatif que je me suis rendu compte que, ben, je pouvais pas tant l'exploiter que ça. Mhm. Fait que ce qui a fait que j'ai eu le déclic, c'était que ma gestionnaire du moment nous a annoncé qu'elle quittait. Puis là, je me suis dit, oups, OK. Fait que là, c'est une nouvelle gestionnaire ou un nouveau gestionnaire qui va arriver avec des nouvelles idées. Les valeurs vont peut-être pas accrocher. Fait que là, je me disais, bon, je vais postuler ailleurs, mais j'adorais mon équipe. Tu sais, ça faisait 9 ans que j'étais là. Fait que de laisser l'équipe pour ça, puis ma gestionnaire le savait que c'était dans nos projets à moi puis mon conjoint de nous lancer. Fait que quand que j'ai dit, bon, ben si toi, tu t'en vas, moi, je vais postuler ailleurs, là, je vais pas rester ici. Puis le petit déclic a été comme, bon, ben pourquoi pas maintenant? Go. Je vais aller essayer, voir si ça va fonctionner, si je vais aimer ça Ouais. aussi. Fait que j'ai demandé un congé sans solde de 1 an pour aller comme bâtir l'entreprise. Puis tout ça. Fait que c'était ça, moi, mon Petit petit déclic. déclic. OK. C'était le fait aussi de pouvoir m'épanouir. Tu sais, le 24 ans que j'ai passé dans le réseau de la santé, c'est un bagage que j'ai dans mon sac à dos, là. Oui. Mais c'est juste que je repars avec le sac à dos pour aller aider comme d'autres gens. Ouais. Ah, c'est beau. Merci. Fait que, ben, moi, c'est très, très gros, puis en même temps, c'est très, très simple. J'étais gestionnaire en alimentation pour les franchises Subway depuis presque une dizaine d'années. Ça faisait longtemps que mon corps me criait, mon âme me criait de ralentir, vraiment, de vraiment prendre le temps pour moi. Malgré ça, je faisais mes 50 heures semaine. Oui, c'était une quarantaine d'heures planchées, mais ça continuait toujours le soir, ça finissait plus de finir. Mhm. La pression était quand même assez forte parce que je m'occupais de plusieurs restaurants en dernier. J'avais autour de 9 restaurants en dernier pour lesquels je faisais la gestion de tout ce qui était formation, embauche. Quand il y avait un problème, mais c'était Chantal qu'on appelait. Parce que j'étais bonne et je suis encore bonne dans la résolution de problèmes, Mhm. j'ai cette facilité-là de voir tout ce qui se passe autour de moi puis de trouver des solutions. Fait que c'était vraiment très, 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 très exigeant comme emploi. Est-ce que j'aimais ça? Oui. C'est des perles. Travailler avec les jeunes, c'est vraiment le fun. Ça nous garde jeunes aussi. Ça nous garde dans le OK, go, with the flow, puis c'est de prendre l'instant là, là, puis de faire quelque chose avec, de le fun. Ça, j'ai vraiment trippé. Sauf que ça marchait plus. Puis en janvier passé, j'ai fait une chute. C'était vraiment l'élément déclencheur où est-ce que je suis tombée sur la glace. Une espèce de beau saut en bonne et due forme, là. J'aurais eu un 100 sur 100, là. Ah. Si j'avais été, si j'avais été notée là-dessus. Mais bref, hernie cervicale, une petite commotion, mais qui était quand même assez intense. Fait que ça m'a obligée à m'arrêter. Mon Mhm. corps, probablement, qui a comme fait Oh, yeah! C'est ça. Tu t'arrêtes enfin. Donc, j'ai même appris à baisser les épaules, chose que je ne faisais plus. Donc là, j'avais à prendre soin de mon cou. J'ai aussi réappris à respirer comme du monde, en tout cas prendre le temps de le faire. Mhm. Fait que quand je suis retournée au travail, ben, c'était un gros non. Il y avait des néons partout, là. Mhm. C'était non, 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 tu retournes pas là. Fait que j'ai essayé quand même parce que j'aimais ce que je faisais, mais ça fonctionnait plus. Ça fonctionnait plus. Puis c'est là, à ce moment-là, que euh, au fil du temps, j'ai comme dit non, ça va plus, faut vraiment que je laisse, je ne peux pas retourner. J'avais déjà commencé avec mon conjoint à me updater au niveau de la comptabilité.
Donc, moi, à la base, étant jeune adulte, c'était mon premier choix de carrière que j'ai dû laisser pour les enfants, la famille et tout ça. Mais là, j'étais plus update. Donc, au courant du temps, je suis allée faire un cours de comptabilité que je gardais comme un peu de côté où est-ce que je me disais, bon, je vais faire ça avec le Subway. Je vais faire ça, tu sais, en, en amont avec le Subway éventuellement. Puis, ça sera mon plan de carrière pour la retraite, pour la pré-retraite. Puis finalement, ben, j'ai sauté à deux pieds là-dedans. Je pense que c'est là. C'est là qu'il faut le faire. Mais c'est super inspirant de t'entendre. Tu sais, c'est fou que tu te dises que il a fallu que tu réapprennes à Oui, baisser les épaules oui, puis à respirer. exactement. C'est, on s'entend que c'est la Ça devrait base. tellement être Ça te- naturel, Ben oui, mais tu le perds au beat ouais. de ton emploi. Tellement des fois ça va vite, puis tellement que, Mhm. bon, au départ, j'ai une personnalité qui est très consciencieuse, là, qui veut vraiment plaire, qui veut performer, puis être tout le temps bonne. Donc, oui, j'avais tout le temps les épaules puis le cou bien coincé. Ah. Fait qu'il a fallu vraiment réapprendre à OK, on relaxe, on respire, puis on repart. Fait que c'est triste que tu aies dû vivre une chute pour ça, hein, on s'entend, là, parce que, tu sais, on s'entend que personne veut se faire mal, là. On veut pas se blesser, on veut Ouais. pas les complications qui peuvent suivre à ça, tu sais, on veut jamais ça. Mais ce que je trouve beau, c'est que malgré, tu sais, il y a beaucoup de résilience là-dedans, Ouais. là, malgré cette chute-là, malgré ça t'a ouvert beaucoup plus que peut-être que le négatif que ça t'a apporté. Tu sais. J'avais besoin de tomber, Mm. on va se le dire. Ouais, ouais. Euh, je trouve je trouve ça plate de dire ça comme ça parce que comme on souhaite pas ça, là, tu sais. Mhm. Mais ouais, des fois, il faut ça. Puis je pense que c'est bien de faire d'un événement malheureux Ouais. quelque chose de si beau, de si inspirant. Tu sais, je sais que je pense que vous connaissez un peu mon histoire, mais moi aussi, là, il a fallu qu'on me donne une claque d'en face pour que je me réveille, tu sais. On la Mhm. voudrait jamais, cette claque-là, là. On voudrait jamais Non, avoir ce sentiment-là d'impuissance puis tout, sauf que effectivement que parfois, ben peut-être que c'est nécessaire pour que tu réalises complètement. Parce que je suis pas mal sûre que ton corps te lançait des signes avant que tu tombes. ah, c'est sûr, C'est c'est ça. sûr. J'avais beaucoup de problèmes. Ouais. C'est sûr que je suis entrée dans la périménopause, ça, c'est une autre paire de manches, qui m'amenait des symptômes qui étaient comme pas le fun. Mais Mhm. oui, mon corps, là, j'arrivais le soir, j'étais brûlée, je Mhm. me levais du divan, j'avais 110 ans. Ouais, c'est ça. C'était pas normal alors que j'en ai, tu sais, juste 54, là. Fait que, ouais, il était temps que... C'est ça. Il t'a comme envoyé un petit message de comme là, il serait temps que tu m'écoutes, là. Il Oui, serait temps que tu m'écoutes. exact. Puis Ben, ouais. Ah. oui, c'est une claque d'en face Mhm. quand ça arrive, mais c'est que du plus. Mhm. C'est que du positif, ce qui est arrivé là. Mais je pense que c'est surtout parce que tu as pris cette décision-là. Tu as regardé l'événement puis tu t'es dit, ben ça, je peux pas continuer. Mm. Tu sais, je peux pas continuer là-dedans. Regarde qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, je pense que oui, l'événement malheureux est arrivé, mais qu'ensuite, la prise de conscience vient 100% de toi-même. C'est de toi et de voir que tu pouvais plus retourner où ce que tu étais avant. Il y en a qui Mhm. auraient pu juste se soigner puis retourner, Ouais. puis probablement que les effets reviennent, C'est étaient probablement ce revenus. qui serait passé si j'avais pas un petit projet, tu sais, de comptabilité on the side qui était déjà amorcé. OK. Tu sais, là, c'était comme déjà là. Ouais. C'était en attendant qu'on avait tous les deux comme projet d'un jour faire ça à temps plein. Mhm. Puis même, tu sais, d'aller plus loin, de partir sur la route, puis de faire ça de Mhm. partout, n'importe où dans le monde. C'était notre projet de vie, de fin de vie, on va le dire comme ça. Mais bon, Ah, c'est cool. C'est cool. Puis quand vous êtes lancé, là, est-ce que bon, mais avant de faire le move, là, aviez-vous des peurs, des craintes? Étiez-vous comme, qu'est-ce qui, en fait, là, de ce que j'entends, vous aviez déjà une idée depuis un moment, là. On va se le dire, là, ça mijotait un par-ci, par-là. Qu'est-ce qui vous bloquait? Qu'est-ce qui vous retenait de vous lancer, là? ben moi, c'est simple, c'est carrément l'argent. L'argent? Avoir peur Ouais, de ne pas avoir d'argent, OK. de ne pas avoir assez d'argent pour aller dans nos projets, de Mhm. partir éventuellement en van life, puis de, tu sais, puis d'avoir assez de sous pour couvrir tout ce qu'on a payé dans la vie. C'était vraiment ça, Mhm. Ouais, c'est un blocage que la plupart des gens ont. qui est quand même légitime, Ben oui, ben mais c'est 100%, ça, oui, 100%, ben oui, oui. 100%. Là, Puis, puis en fait, on est toutes, on vit tout un peu ce moment-là où on stresse financièrement, tu sais. Mais je comprends tout à parce fait. que C'est oui, dur de tu sais, de passer par-dessus ce blocage-là, là.
Puis toi, Christine, c'est-tu un peu face à l'argent aussi? Avais-tu un autre blocage? Oui, ben oui, c'est sûr qu'il y avait face à l'argent parce Mhm. que, tu sais, bon, c'est pas, faut aller chercher les contrats, faut aller chercher. Ouais, Fait que oui, ça, ce c'est très point-là, réaliste, là, l'argent. Ouais, ouais. puis, ben moi, c'était surtout tu sais, ça faisait 24 ans que j'étais là-bas. Fait que, tu sais, comme les collègues, l'endroit, c'était mon premier emploi en sortant de l'école de Ah ouais. secrétariat. Fait que c'est comme, tu sais, le sentiment d'appartenance à la Ouais, c'était tes place. pantoufles. Oui, mes pantoufles, c'est vraiment mes pantoufles. Puis, tu sais, la clientèle aussi, moi, j'étais dans les 9 dernières années, c'était les personnes âgées, ma clientèle. Fait que, tu sais, c'est comme des petits clientèle chouchou, là. Fait que, tu sais, d'être attaché à eux, tu sais, c'est comme une ambiance comme différente. Ouais. Puis, mais moi, c'était ça, c'était de dire, bon, OK, je vais quitter 24 ans. Puis, est-ce que ça va fonctionner? Tu sais, oui, on en parlait, moi, puis mon conjoint, ça faisait comme quelques années. Mais là, de juste faire comme, OK, là, c'est It's real. oh, là, c'est ça, c'est vrai, là. Tu sais, comme c'était vraiment toute cette peur-là de juste quitter qu'est-ce que je connaissais déjà, vraiment. Mhm. Tu sais, puis de rester dans les pantoufles. C'est vraiment ça. Ouais. C'est plus facile de rester dans les pantoufles que de. C'est ça, j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est drôle, ça me refait penser à ça, mais que moi aussi, je restais dans mes pantoufles, même s'ils ils s'en venaient inconfortables, Ouais. tu sais, Oui. mais ça reste des pantoufles. Même Ça si reste sont des vieilles, même si sont pantoufles. usées, même s'ils ont Ouais. des trous dedans, même si t'es plus tant confortable, ça reste des vieilles Ça pantoufles. reste les Tu sais. vieilles pantoufles. C'est comme le confort. La La sécurité sécurité. en fait, la fausse sécurité qu'on a, tu sais, Mm. parce que on se dit, ce milieu-là, je le connais, même s'il n'est pas parfait, même s'il est ici, il est ça, je le connais, je suis en sécurité là. Ouais. Bien que parfois, on ne l'est pas, hein, Ben, parce mais qu'on est, on est littéralement un numéro comme partout, là, c'est quand ça. tu sais, on a un Exact. numéro de. Exact. Mais oui, moi, c'était vraiment ça, c'est le fait de briser ça puis de partir. Puis si ça n'avait pas été de mon conjoint, je crois pas que je me serais lancée Ah comme toute ouais. seule parce que j'ai pas cette fibre-là. Tu sais, comme, ben oui, ça se développe, la fibre Ouais. entrepreneur, oui. Oui, ça se Mais développe. Ouais. ce côté-là, j'aurais pas été capable de me lancer toute seule, là. OK. Comme tu dis, la fibre entrepreneuriale, ça se développe. Ça se développe. Oui. Tu sais, je comprends ça tout à fait parce que moi non plus, je ne l'avais pas. Puis pourtant aujourd'hui, je me sens en plein sur mon X comme entrepreneur. Puis à recul de 10 ans, j'aurais ri. J'aurais Oui, hein? C'est ri que tu ça. me dises ça. Tu sais. Moi, je ne sais pas si vous savez, mais avant, je faisais des marchés Noël pour vendre mes bracelets. Je faisais ça sur le site, là, comme présentement, genre. C'est moi qui les appelle. Oh. Puis je faisais des marchés de Noël. À un moment donné, j'ai appris à faire ça. Puis j'étais comme, ah, c'est le fun, j'en donne à ma famille. Tu sais, là, en ce moment, j'en fais moins, mais j'en vends quand même dans un salon d'esthétique. Tu sais, mais j'étais pas une entrepreneur, là. J'avais pas une business, là. Genre, à aucun moment dans cette période-là de ma vie où j'arrêtais pas de créer, où je me suis considérée comme une vraie entrepreneur, où ce que c'était une business, qu'est-ce que je faisais. Moi, c'était un passe-temps, puis ça me rapporte de l'argent, ben, tant mieux, tu sais. Fait que c'est pour ça que, avec le recul, on s'entend que ça, c'était comme en, je sais pas, 2015, 2016. Il y a 10 ans, c'est drôle. Je viens de dire, il y a 10 ans, j'aurais ri, tu sais. C'est en Ouais, plein hein, ça. c'est en plein ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que à aucun moment, j'aurais pensé que j'étais une entrepreneur, mais pourtant, avec l'expérience que j'ai maintenant comme entrepreneur, avec le bagage que j'ai, je me dis, ben, Christy, j'avais quelque chose en or entre les mains que j'ai pas exploité. Pourquoi? Parce que je diminuais ma valeur. Tu sais. Fait que ça, c'est fou. Puis, on n'a pas besoin. Tu sais, moi, j'ai une bonne amie, là, qui, elle a toujours su qu'elle allait être entrepreneur. Elle savait juste pas la business qu'elle allait faire. Tu sais. Ça, je trouve que c'est beau de voir ça dans ses yeux, cette vision-là. Comme moi, j'envie ce côté-là, tu sais. Puis, elle était comme, peu importe la business, là, genre, je sais que je vais être entrepreneur. Moi, je suis comme, oh my God, j'étais tellement pas là, mais j'aurais tellement aimé avoir cette fibre-là dès le départ parce que je pense que ça m'aurait comme vraiment aidé à me lancer et tout. Mais tu sais, on est chacun notre histoire, chacun notre manière. Puis je trouve ça. En fait, c'est ce que je trouve beau dans l'entrepreneuriat, c'est que t'as pas besoin d'être né entrepreneur, là. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Mettons, cette personne-là, elle avait-tu un entourage que c'est des entrepreneurs ou, tu sais, comme, ou tu sais, elle est juste née avec cette fibre-là, tu C'est sais? ça, c'est. Je pense que peu importe, je pense que c'est ton tempérament, mais Mm. ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que même si t'es pas né avec cette fibre-là, genre, tu peux t'entourer. Ouais. Parce que je pense que l'entourage va jouer beaucoup, comme tu dis. Sur, tu sais, que t'aies oncle,
parents qui aient une entreprise, qui n'aient pas d'entreprise, des fois, leurs propres croyances, leurs propres limitations vont refléter sur toi. Fait que quand tes proches te disent Ah, t'es sûr? T'es sûr, là? Mhm. Ben, c'est leur insécurité qui projette sur toi. Fait que ça, c'est tough de faire la coupure là-dedans, puis de se dire, c'est ça. Fait que quand tu viens d'un milieu qui n'est pas nécessairement entrepreneur, je pense que ça rentre dans les blocages de plus, là. Ça rentre dans les blocages, là. Ouais. Fait que, ouais, mais c'est... Puis après avoir fait, là, mettons, là, vous avez eu ce petit déclic-là, vous aviez vos blocages. Là, on parlait de l'insécurité financière pour toi, Chantal. Est-ce que lorsque vous êtes démarré, là, ça fait pas longtemps, là, dites-moi, est-ce que vous étiez all-in temps plein? Tu me dis que tu avais pris 1 an de congé sans solde, toi, hein? Puis Oui. aviez-vous, mettons, le point de vue financier, là, aviez-vous préparé un petit coussin? Aviez-vous préparé une transition plus douce? Qu'est-ce que vous avez fait? Tu sais, moi, j'en parle souvent, mais moi, plutôt que j'ai eu l'annonce de mon abolition de poste, j'ai fait une plainte et après ça, je me suis lancée. Tu sais, comme all-in là-dedans, temps plein, pas de, pas de sous de côté. J'étais comme maternité, 55% de mon salaire, puis fait que j'étais un peu y allée naïvement, puis peut-être dans la férocité. Mais vous autres, comment ça s'est passé, cette transition-là, là? Ben, moi, je peux peut-être. Ah oui. Dans le fond, moi, ce qui était supposé de se passer dans le plan, c'était que, bon, le congé sans solde commençait en juin Mhm. et mon conjoint, éventuellement, allait venir me rejoindre dans l'entreprise. Tu sais, mais c'est OK. moi qui partais Toute seule de d'emblée ton toute seule de bord. mon bord. OK. Puis 2 mois avant que le congé sans solde commence, ben, il y a eu une vague de mise à pied à son travail. Ah, Fait que lui, il a fait partie de la vague de mise à pied. Fait que ça l'a, comme la vie avait d'autres plans pour nous. clairement. Fait que clairement, c'était pas le C'est plan poche, qu'on avait mais c'est ça. pensé. Encore une fois, c'est poche, C'est mais... ça. Fait que c'est ça, c'est pas. C'est comme un événement, c'est pas le fun, mais en même temps, tu vois le bon côté. Le bon Ouais. côté a fait que, ben, finalement, les deux, on a été ensemble en même temps pour bâtir l'entreprise, puis voir si c'est quelque chose qu'on allait apprécier, qu'on allait aimer, là, tu sais. Mhm. Puis, ben, le fait que il a été aboli, ben, tu sais, oui, ça l'a donné comme un petit coussin aussi pour, tu sais, comme les imprévus, puis tout ça, Ouais. là. Fait qu'on on a eu ça. Fait que, mais sinon, c'était vraiment comme moi qui partait en premier, puis lui qui allait suivre. Fait que, OK. Fait que toi, tu c'est... avais comme une certaine sécurité vu que tu avais comme ton année Oui. sans Moi, solde, j'avais mon année sans mais solde. tu te disais, je peux retourner si Oui, jamais. Fait que c'était ça ta c'est petite ça. sécurité, Moi, là. c'était mon petit filet de sécurité, là, C'était c'était ça. ça, là. OK. Parce que même ma gestionnaire du moment m'avait dit tu as le droit à 1 an. Mais moi, j'ai dit mais je vais prendre 6 mois. 6 mois, ça va être correct. Ça va me donner assez de temps pour voir si OK. je vais aimer ça. Puis après, elle dit oui, j'ai le droit à 1 an. OK, oui, je vais prendre 1 an. Puis je regrette pas d'avoir pris le 1 an parce qu'on a pris le temps de se déposer les deux aussi. Parce que, Mhm. tu sais, c'était quand même. Tu sais, quand tu te fais annoncer, c'est terminé. Lui, ça faisait comme 18 ans, je pense, qu'il était à la place. Non, c'est Fait terrible. que, tu sais, pour lui aussi, c'était comme, oh, OK. Fait que, l'année qu'on a pris, tu sais, les 2, 3 premiers mois, on s'est déposé pour après ça, tu sais, bâtir les bases, Mhm. puis tout ça. Mais oui, non, nous, c'était pas prévu que lui vienne me rejoindre aussi Aussi rapidement. rapidement, c'est ça. Ah, la vie, hein, des fois. Ouais, la vie a fait bien les choses. C'est ça. Moi, de mon côté, on n'avait pas non plus de coussin monétaire, là, tu sais. OK. La chute avait fait que ça avait un peu brusqué la décision, Mhm. mais au moment de ma guérison, on a eu un offre d'un client qui a dit, ben, nous, on serait prêt à vous donner notre comptabilité, puis ça représentait quand même un 15 heures semaine qui était quand même assez important. Puis ce que j'ai fait, c'est que pour pallier au petit manque, en attendant d'avoir assez de clients, ben, je me suis trouvé un petit job-in temps partiel dans une pharmacie où est-ce que là, je vais faire un 10 heures, un 15 heures, selon ce qu'ils ont besoin. Fait que ça me donnait comme une espèce de petite base sécuritaire qui rentrait comme tout le temps un peu de sous, Mhm. puis que je pouvais faire propulser là, l'entreprise, moi, de mon côté, en espérant que mon conjoint vienne me rejoindre le plus vite possible. On ne souhaite pas qu'il soit mis à pied, lui non plus. Mais si c'est son projet, il reste que lui a un salaire un petit peu plus gros à couvrir. Donc, ça va être un petit peu plus long. Mais pour l'instant, là, c'était vraiment comme, c'était ça au départ, Mhm. d'avoir un client, de dire, OK, j'ai vraiment un réel client dans mon entreprise. C'est là que je me lance. J'attends pas plus. C'est ça. Mais ça, c'est fou, hein? Quand on réalise qu'on a un client, on est comme,
ben si j'en ai un, maintenant, je peux en avoir 1000. Ah, c'est Exactement. possible. C'est possible. Juste un, là, juste un fait tellement toute la différence. Là, tu vois que comme, oh, it's real. Genre, je peux faire quelque chose. Là, c'est vraiment possible. Fait que ça, c'est fou. Puis, Ouais. je trouve que il y en a, comme tu dis, là, toi, ta sécurité, elle te rapportait rien, mettons, monétairement parlant, mais ta conscience, ça te faisait du bien. Toi, tu es allé te chercher un petit emploi à temps partiel pour avoir une certaine rentrée d'argent qui rentre. Puis, il y en a pas de chemin parfait. Là. Il y en- Puis, tu sais, si, mettons, ton emploi à temps partiel, tu la gardes pendant comme des années, ça te fait pas de toi moins entrepreneur qu'une autre. Vraiment C'est pas. vrai. Tu sais, il y en a qui vont all-in, qui vont juste là-dedans, puis qui vont tout faire. Il y en a d'autres qui vont faire même leur entreprise à temps partiel. Puis, it's OK. Tu sais, c'est ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on peut malayer notre horaire, on peut faire comme bon nous semble. Moi, j'arrête pas de dire, ton entreprise, tes règles. Là. C'est ça C'est qui. tellement ça. C'est C'est tellement ça qui est attirant aussi. Ben oui, c'est ça qui est attirant, sauf que ça l'apporte, ça n'enlève rien, Non, son lot de crainte, de peur, puis de vertige, là, par exactement. tout seul, puis c'est normal, là. Je pense que, tu sais, moi, l'abolition de mon poste, ça a été fait d'une manière très abrupte, c'est-à-dire que moi, j'ai pas eu le droit, tu sais, à un certain recours du gouvernement parce qu'ils considèrent que le RQAP, c'est ton chômage. Fait que malgré le fait que, mettons, c'est une abolition de poste, d'une restructuration d'une entreprise, tu sais, moi, j'ai eu 0 $, là, tu sais, contrairement, mettons, à ton chum, là, qui a Mhm. probablement eu de l'argent du chômage, mettons. Là. Ouais. C'est ça. Nous autres, d'ailleurs, c'est un cas qui a fait, qui est allé en justice. Là. Il y avait 5 femmes qui avaient poursuivi Revenu Canada parce que elles ont perdu leur emploi pendant leur maternité, mais qu'il n'y avait pas de recours après. Fait que, bref, ça, c'est un autre sujet, là, mais moi, je suis bien je suis bien à cœur dans ce sujet-là. Mais ouais, c'est ça, c'est tough de faire cette transition-là, puis de faire le. Tu sais, ça prend du guts, on va se le dire, là. Oui, Ça prend du guts oui. pour faire le move. Puis C'est rien. c'est, Mhm. c'est alléchant. D'un point de vue extérieur, tu regardes là, un entrepreneur, tu es comme, oh wow, tu génères tes revenus, tu gères ton horaire, tu choisis tes clients. C'est beau, c'est alléchant, c'est comme, OK. Mais l'envers du décor, c'est que je pense que faire le switch comme vous l'avez fait, là, tu sais, votre déclic, puis faire le gros premier move, je pense que c'est un des moves les plus importants de ta business. Alors, après ça, tu vas level up, tu vas aller prendre des grosses décisions, tu vas faire des gros moves, oui, of course, mais le premier, quand vous vous lancez dans le vide, là, avec filet, pas de filet, peu importe, là, Ouais, c'est tellement un gros step, oui. puis il faut pas le diminuer. Mettons, tu te dis, ah, je suis allée me chercher un emploi en temps partiel, ça l'enlève pas au big step que tu as fait, là. Non, parce que le big step, je l'ai ressenti, là. C'est quelque chose. Ouais. Je pense que c'est la plus grosse décision de ma vie. Mis à part à travers avoir eu 4 enfants, tu sais, j'en suis à... C'était le plus gros step de ma vie où est-ce que je me lance dans le vide puis Mhm. que j'apprends à voler en vol, en plein vol. C'est Ouais, comme ça que je me sentais. c'est ça, Puis je c'est suis fou. tellement fière de l'avoir fait. Ouais. Tellement. Puis, avec là, justement, là, ce gros move-là, est-ce que, moi, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais est-ce que vous êtes fait accompagner? Est-ce que vous avez suivi des formations? Est-ce que, outre votre expertise? Mais moi, de mon côté, j'ai pas un background familial qui d'entrepreneuriat OK. 000. Par contre, mon conjoint, c'est une petite abeille. Où est-ce que lui a eu plusieurs entreprises, plusieurs compagnies, cartouches d'encre et compagnie. OK. Euh, il a toujours baigné là-dedans depuis qu'il est tout petit, là. Il me racontait qu'il était tout jeune, puis lui, quand ses amis venaient dans le sol pour jouer à des jeux, faire des tours de magie, ben c'était payant. Il recevait des sous pour ça. Il prenait son 10 sous, mais c'était 10 sous la machine à boules. Fait qu'il a toujours été, il a toujours eu cette âme-là. Fait que c'est un homme tellement inspirant que j'ai eu envie de suivre là, Mhm. à 2 pieds. Là. Oui, Tu oui, sais, où c'est est-ce ça. que je dis, bon, OK, lui, il connaît son affaire, il sait où ce qui s'en va. Fait que j'ai pas ressenti en ce moment la nécessité de me faire accompagner de l'extérieur. OK. Parce que Pour justement, tu ça, avais, oui, ton mari qui était oui, comme en plein exactement. contrôle là-dedans. Il Puis, complétait ce que moi, j'avais oui, pas. c'est ça. Mais ça, c'est beau, hein, de vous voir les deux, là, comme votre partenaire d'affaires, c'est votre mari. C'est comme, c'est full beau de voir la complémentarité là-dedans. C'est full inspirant, en fait. Ouais. Euh, Autant c'est 2 personnes différentes, mais en même temps, oui, c'est une fusion de quelque oui, c'est chose. ça. C'est Mm. beau, là. J'aime tellement ça, là. Comme ça, je trouve ça beau à voir. Toi, Christine, t'avais-tu suivi un accompagnement? Je pense que oui, hein, un Oui, petit moi, peu, hein? j'avais suivi un petit accompagnement. Puis
mon conjoint, lui, me disait tout le temps, c'est comme toi un peu, Chantal, lui, c'est en lui. Il a déjà eu aussi sa petite compagnie de trucs informatiques et tout OK. ça. Fait que lui, c'était en lui. Fait qu'il lui, il disait, ben moi, j'ai pas besoin, tu sais, j'ai Mhm. Sens confiance pas que le... je ressens pas ça. Mais moi, on dirait que ça me prenait comme le petit. Fait que j'avais vu des trucs d'adjointe virtuelle. Mhm. Fait que je me suis fait accompagner. J'ai eu comme un petit accompagnement. Puis, sincèrement, c'est ça qui m'a donné le petit coup de pied parce que c'était mon sans-solde était déjà signé. Fait que c'était dans le 6 mois, là, tu sais, j'ai eu comme Ouais. un 6 mois de transition avant de partir. Fait que j'ai suivi ce petit accompagnement-là, puis c'est ça qui m'a, tu sais, ça m'a comme donné la confiance de, hey, Mhm. t'es correct, là, vas-y, là, tu sais, t'as toutes les connaissances, puis, mais tu sais, de juste me faire accompagner, ça m'a comme donné la petite confiance que même les gens, même si les gens autour de moi me le disaient, ça me prenait comme juste quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, des fois, c'est quelqu'un d'autre qui te connaît pas. C'est Que tu ça. lui parles de ton bagage, tu lui parles d'énergie, blablabla. Tu sais, à ce moment-là, quand on dirait que on veut se dire qu'on n'a pas besoin de la validation extérieure, mais ça fait du bien. Oui, Tu sais, ça fait du bien, c'est ça. Puis même encore aujourd'hui, des fois, Ouais. il y a des choses, puis là, je dis, mon conjoint me le dit, puis je suis comme, ah, ouais, je le sens pas. Puis là, j'arrive 2 semaines après, puis il y a quelqu'un d'autre qui me le dit. Ben oui, oui, c'est correct, ça vient de quelqu'un d'autre, tu sais, Ben, ça c'est va aller de ça. quelque chose Mais oui, parce d'autre, que c'est puis... souvent notre entourage, on veut pas se laisser comme influencer parce qu'ils nous connaissent, ils veulent notre bien, ils veulent si. Fait que Mhm. quand ils nous, je sais pas, complimentent ou flattent dans le sens du poil, on veut pas comme, on est comme si tu es vraiment vrai ou tu veux juste comme, Mhm. parce que t'es ma mère que tu me dis ça. C'est ça. Oh ouais, je Mais moi, comprends. je trouve que d'être accompagnée, d'avoir eu le petit accompagnement, Ouais, ça m'a vraiment fait que, tu sais, ça change j'ai la été plus posture, loin. hein, la Tu posture sais, de, versus vu que je dis que, tu sais, le petit côté entrepreneuriat, je ne l'ai pas ouais, encore tant développé, ben moi, de m'être fait accompagner, tu sais, ça a duré peut-être comme 3 mois, mais ça m'a vraiment donné la confiance, la posture. la confiance. C'est ça. Ben, moi aussi, au début, quand je me suis lancée justement tête première, là, j'ai investi genre 6 000 $ dans une formation. Hmm. Ouch! Avec du recul, je dis ouch, mais sur le coup, j'étais comme, j'ai pas le choix dans le sens que j'avais besoin, moi, qu'on m'encadre, qu'on me dise quoi faire. Hmm. Puis c'est ce qui m'a donné la. Tu sais, je pense que l'image que je peux donner, c'est qu'au début, j'étais comme, ouais, je me lance là, je me lance là. Puis comme après l'accompagnement, j'étais comme, ah, Ah, tu sais, genre, je suis capable. Tu sais, le fait de te sentir plus droite, plus encadrée, plus soutenue, ça te donne le boost que tu as, d'assumer pleinement ce que tu as. Tu sais, c'est toujours en travailler, là, hein, on ouais, se cachera ouais. pas, mais je trouve que c'est le fun de se faire entourer. Puis, tu sais, vous deux, je vous ai rencontrés en réseautage. Puis, je pense que ça aussi, c'est une belle clé dans l'entrepreneuriat d'aller dans des événements de réseautage, plus pour que, oui, pour aller parler de notre business, mais aussi pour voir que justement d'autres femmes qui vivent la même chose. C'est comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait là? Ben oui. Ben, c'est pour montrer ça, là, Mhm. tu sais, qu'il existe d'autres modèles que. Ben oui, puis moi je trouve que c'est super riche, là. Moi, je suis allée à 2, tu sais, donc là, je vous ai rencontré aussi à ces places-là. Mais, tu sais, de briser la glace la première fois, là, quand tu sais, tu Ouais, te lances vraiment comme, oh, t'as aucune idée, là. Mais, tu sais, je trouve qu'on ressort de là, puis c'est super enrichissant, tout le puis tu temps. rencontres des gens, puis, tu sais, moi, le petit côté, ce qui me faisait peur de partir de l'hôpital, dans le fond, c'était tout le côté, tu sais, je suis quelqu'un qui est très social. Mhm. Fait que c'était le petit côté, tu sais, de jaser à tout le monde, la machine à café le matin, sur l'heure du midi, quelqu'un qui vient s'accoter au comptoir, tu sais, tout ça. Ouais. Puis j'étais comme, ouais, peut-être ce petit côté-là, mais je trouve qu'en allant dans les événements réseautage, tu sais, tu retrouves ce petit côté-là, tu rencontres Ouais. des gens, puis Il y en a autant en virtuel qu'en présentiel, mais j'avoue qu'en présentiel, je trouve que c'est un peu plus stressant pour moi, tu sais, qui est un oui. petit peu plus introverti. Mais quand la machine est ouverte, là, je suis là, là. Mais c'est, je veux dire, ça t'apporte tellement. Mais il faut aussi que tu choisisses ton groupe de réseautage. On va se le dire, le premier réseautage en présentiel que je suis allée, là, on repassera. On repassera. C'était géré, tu sais, par un monsieur cravate blanc, en tout cas. On va y aller dans les stéréotypes, mais c'était ça. Tu sais, je sentais beaucoup de pression pour rentrer dans son membership de réseautage. Puis après, j'avais fait comme c'est fini pour moi le réseautage, c'est fini. Puis finalement, j'ai renoué un peu avec le côté en ligne que j'aimais beaucoup parce que ça me sécurisait vu que j'étais chez nous.
dans mes affaires, j'ouvrais ma caméra. Le seul stress que j'avais, c'était de 1, 2, 3, go, j'ouvre ma caméra. Mais après ça, tu sais, bon, il faut choisir son réseau, tu sais, mais je pense que le réseau peut apporter tellement à l'entrepreneur. Puis c'est pas parce que tu décides de te lancer en ligne comme entrepreneur, solopreneur, que tu es nécessairement toute seule. Je pense que la force du réseau est vraiment bonne. Euh, Il y en a, pour vrai, du support. J'ai jamais eu autant de support que depuis que je me suis trouvé un réseau en ligne. Puis, tu sais, mettons, là, il y en a une qui habite comme proche de Gatineau. Il y en a une autre qui est comme vraiment plus loin. Je sais même pas où elle habite, là. Elle est vraiment loin. Mais en tout cas, tu sais, je leur jase à chaque semaine. C'est mes amis virtuels. On s'est jamais rencontrés en vrai. Pour vrai, jamais en vrai. Jamais en vrai. Ben non, ça n'a pas donné parce on est à l'autre bout du Québec, tu sais, je veux dire. Mais c'est aussi une force de comme de même si tu penses travailler toute seule chez toi, que tu as peur d'être toute seule, ça se peut, là. Ça se peut que ça arrive, mais il y a des possibilités qu'il faut que tu explores. Je pense que l'entourage est pour beaucoup. Fait que si tu restes dans ton entourage ou ceux qui ont peur pour toi ou ceux qui ont peur que ils veulent ta sécurité, donc ils veulent pas que tu échoues, ben peut-être que ça va te manquer un peu de power, tu sais. Puis de l'avoir de parfois des inconnus qui vivent la même réalité que toi, comme, tu sais, nous, Oui. même si on n'est pas rendu au même niveau, même si, mettons, tu viens de démarrer puis que l'autre, ça fait 10 ans qu'il est en business, on vit les mêmes affaires, tu sais. Fait que de trouver un réseau comme ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau de l'entrepreneuriat, là, Ouais. vraiment. Et moi, c'est vraiment là que je vous ai rencontrés toutes les deux. Mon premier réseautage, vous étiez là Oui, toutes les c'est deux. vrai, c'est Où est-ce ta que je première fois me lançais vraiment pour mon officiellement. entreprise, là, oui, c'est ça. J'étais tellement excitée. Ça m'a tellement donné des ailes, cette rencontre-là. C'est-à-dire, je suis pas toute seule. Il y a plein de femmes comme moi, parce que, bon, c'est un réseau de femmes. Oui. Il y a plein de femmes comme moi qui sont là, qui veulent grandir dans leur entreprise, qui veulent s'épanouir là-dedans. On vit toutes les mêmes choses. On vit un petit peu d'isolement, à la limite, quand on est toute seule à la maison à Ouais. travailler pour l'entreprise. Fait que ça permet justement de partager ça, de partager ses craintes, de partager ses visions, qui fait dire, hey, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Fait que c'est vraiment, c'est de l'art. Ah, C'est tellement. vraiment de l'art. C'est ce que moi, je souhaite le plus apporter avec mes accompagnements. C'est comme la méthode, mais c'est tellement plus que ça. C'est ça que je veux refléter, c'est de créer la communauté qui te soutienne parce que c'est des femmes qui vivent la même chose La que même toi. chose. Mettons, là, vous êtes lancé, ça fait une couple de mois, vous avez eu vos premiers clients, c'est déjà signé, tu sais. Puis, mettons, une journée, là, typique, ça ressemble à quoi vos journées typiques? Comme, normales, là. Ben moi, au départ, quand je me lève, je me fais mon petit café, c'est sûr. Où est-ce que je vais m'asseoir devant mon ordinateur pour faire la tournée de mes réseaux sociaux, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux ajouter à tout ça. La tournée des courriels, puis après ça, j'embarque vraiment dans le feu de l'action, là, les suivis, la comptabilité. Ça ressemble vraiment à ça, mais surtout, c'est les pauses. Les pauses que je m'autorise, Ouais. que j'avais pas avant, c'était inexistant dans mon ancien emploi. Parce que là, je peux vraiment prendre une pause, puis je viens aussi prendre une pause de dîner, chose que je n'avais pas. Manger sur un coin de table, ça m'arrive plus. Je Mhm. prends le temps de me déposer, de m'asseoir, Wow. puis ça n'empêche pas que j'ai performé autour. C'est ça, hein? C'est vraiment de prendre le temps. Fait que c'est cette liberté-là qui est attirante, qui fait comme je retournerai plus jamais en arrière. C'est dur, hein, de Jamais. c'est ça. Mm. À moins vraiment, tu sais. Ouais, je comprends. Mais jamais. Je me suis Puis, choisie dans tout ça, là. moi, c'est la partie que j'aime le plus entendre, là, juste s'autoriser des pauses, là. Ton horaire, mettons, est-ce que tu t'es fixé des heures de travail? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment, Pas tu du y tout. vas. Étant donné que mon conjoint a son travail à temps plein, Ouais, souvent, on va travailler le soir, on va travailler la fin de semaine. Fait OK. que, disons que je m'en je suis pas mal ça dans la semaine. Tu sais, où Ah, est-ce que OK. je sais que, bon, exemple, je vais travailler à la pharmacie ce soir, je vais faire un petit 3 heures, un petit 4 heures. Ben, moi, dans ma tête, j'ai un 3-4 heures de loose dans la journée. Fait que C'est c'est bon, comme ça. ça. OK. Oui. Ah, c'est bon, c'est intéressant. C'est le Fait que fun. je veux garder cette vision-là. Ouais. Ou est-ce que, OK, mais ta journée, normalement, c'est un 9 h, 8, 9 h, disons. On va le pousser à 9, là. Ouais. Mais c'est ça. Ah, crème intéressant. Puis toi, Christine, as-tu un horaire préétabli? Ça ressemble à quoi
tes journées typiques, là? Ben, la journée typique, mettons, on va la commencer le matin, puis on va s'entraîner à aller prendre la marche, là. Mais tu sais, juste de dire, comme, on n'est pas obligé de se dépêcher parce que on commence à 9 heures, tu sais, qu'on prend la marche, puis après, quand on commence, ben, à 9 heures, on se fait tout le temps un meeting. On se fait un petit OK. meeting, là, Toi puis, pis ton chum, là? ouais, OK. ton chum. Fait qu'on se fait un petit meeting, OK, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire, nanana, OK. puis là, après ça, là, on embarque. Ah, on dirait que tu dit ça, puis je suis comme, j'en veux un, moi aussi. Je veux faire un meeting. Un petit On meeting! fait un meeting. Je veux rentrer dans votre meeting à 9h. M'invitez-vous. On vous invite! Fun. Fait qu'on fait le petit meeting, puis après, ben, on se dispatche les choses de la journée. OK. Puis, ben, tu sais, moi aussi, de ne pas avoir d'heure fixe de lunch, là. Tu sais, des fois, on peut dépasser un peu. Ouais, Puis, ouais, sur l'heure du midi, ben oui, je peux parler avec ma mère pas mal plus longtemps que quand j'étais sur les pauses à ouais. l'hôpital, tu sais. Fait que, mais, tu sais, les heures, on fait à peu près 9 à 5. Puis le vendredi, tu sais, on la prend pour travailler sur la business, mettons, ou, tu sais, comme un petit peu plus de lousse. Lousse, ouais. Puis ben moi, en fait, ce que je voulais, j'ai toujours dit, je veux faire, mettons, ce que je faisais à l'hôpital, mais mettons monétairement, là, Ouais. je m'étais dit, si je peux faire le même salaire qu'à l'hôpital, mais en 4 jours, travailler Mhm. 4 jours, puis pouvoir mettre, tu sais, bon, ben mardi après-midi, je prends congé parce que je m'en vais avec ma soeur à telle place, puis tu sais, c'était la liberté comme Ouais. de faire un peu l'horaire en fonction, tu sais, Ouais. de mes besoins, de nos besoins, mais aussi en fonction des clients. Mais ça ressemble à ça la journée. Tu sais, mais on ne travaille pas la fin de semaine, mais vu que là, on était en lancement, on s'entend que, ben oui, Il c'est peut arrivé arriver. qu'on en a fait la fin de semaine, mais en contrepartie, ça peut arriver un mercredi que c'est off complètement, Mhm. puis il n'y a pas de mal, là. On va se reprendre un petit peu plus C'est loin ça. comme dans la semaine. Mais c'est ça la flexibilité, le trafic, là, tu sais, de pas avoir à parquer dans l'auto, s'en aller, être dans le trafic pendant comme 30 minutes. Tu sais, là, j'attends qu'il soit 9 heures, puis je suis dans la cour, puis j'arrose les fleurs. Puis, OK, tu sais, il n'y a pas tu sais, ce petit stress-là là, de trafic, de faire le lunch la veille. Mais non, là, je Et descends dans la cuisine, puis oui, on faire fait les lunchs, c'est c'est ça. ça, tu sais. Tous Prendre le ces temps. petits, prendre le temps, là, tu sais, la journée, ça ressemble à ça, nous. Wow. Ouais. Ça, j'aime tellement ça, poser cette question-là à mes invités. Genre, j'écoute le rêve, puis je suis comme, c'est exactement pour ça. Ah oui, ça me fait vibrer. Je suis comme, c'est exactement pour ça que je me suis C'est pas lancée pour avoir genre, oh my God, cette liberté-là. Tu sais, on dit souvent, oui, c'est la liberté d'horaire, mais c'est pas juste ça. Oui, tu choisis ton horaire, mais tu sais aussi que l'argent va rentrer. Mhm. C'est pas parce que tu prends plus de temps sur ton dîner que tu n'es pas productive, comme tu as dit tantôt. Tu sais, c'est pas parce que tu prends un vendredi off ou genre là, on est quoi? On est mercredi? Un mercredi, puis on est jasé avec d'autres femmes que tu n'as pas d'argent qui va rentrer parce que Mhm. tu as géré ton horaire en fonction. Tu sais, Ouais. ça n'enlève pas de la productivité parce que tu prends du temps off ou tu gères ton horaire différemment. Tu sais, c'est ça qui est beau. Puis ça, là, c'est ça qui me fait, je pense, le plus vibrer. Puis c'est le pourquoi je poursuis ma mission, là. La mission envers les femmes pour qu'ils se Mhm. lancent parce que c'est ça. C'est pas parce que, surtout avec quand on est maman, t'es pas maman, Christiane, Non, c'est ça. Mais tu sais, je vais parler pour moi, mais ça m'a tellement flashé d'en face, là, quand j'ai eu mes enfants de tout le temps, sa course. On est tout le temps sa course de comme, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Puis tu sais, des fois, le matin, on dirait mon ancien beat revient. Puis je suis comme, OK, là, on va être en retard, là, dépêche-toi. Puis là, je fais juste comme, j'ai vu un vidéo l'autre jour sur les réseaux sociaux là, que c'était une fille qui disait on est tout le temps dans le rush. Tu sais, mettons, tu te brosses les dents, là, tu te laves les cheveux, t'es comme. Puis là, elle est juste comme OK, on peut-tu juste y aller? Il n'y a pas de presse, là. Il n'y Mhm. a pas de presse. Ça calme tellement plus le système nerveux. Ouais. Puis tu vois un peu plus de choses qui se passent autour de toi que quand tu es dans le mouvement tout le temps, tout le temps. Tu sais, des fois, juste de ralentir ton mouvement. Puis moi, je suis bien de même, là. Quand je veux que ça se passe, là, il faut que ça se passe pour hier, là. Tu sais, Mhm. fait que moi, ça m'a beaucoup parlé parce que même dans la vitesse dont je parle, des fois, là, je suis énervée, je parle vite, puis je suis comme. Mais c'est comme, c'est de la bonne excitation, là. Parfois, là, c'est pas toujours le stress qui me fait m'envahir. C'est juste que de ralentir. Mhm. Et de voir plus, d'être plus Oui, allumé. Ouais. complètement.
complètement. Ça me parle, là, puis c'est ce que j'essaie le plus de mettre dans mon horaire, puis je pense que de vous entendre, vous autres aussi. Mhm. Moi, quand le congé a commencé, tu sais, ça a commencé avec l'été, là. Fait que on était Ouais, comme mois de juin. Puis j'ai dit, mon Dieu, mais il y a des oiseaux qui chantent ici dans le cours. Il y a des. Tu sais, comme il y a plein de choses. Tu sais, tu vas prendre les marches, tu te rends compte que tu rencontres les mêmes personnes, tu salues les gens, ouais, tu sais, tu t'arrêtes à plein de choses que tu voyais pas, comme tu dis, parce que c'est comme dans l'action, ouais, là, tu tout le sais. temps. Fait que oui, tu t'arrêtes à plein de petites choses, là. Ouais, c'est beau. C'est- Est-ce que vous avez une grande vision pour votre entreprise? Ben, vu que c'est le lancement, on est encore en début. Tu sais, OK. c'est beaucoup. Oui, on a une vision, mais là, en ce moment, on est vraiment comme à bâtir. Puis on se rend compte que à chaque semaine, tu peux avoir des nouvelles idées, Ouais, une ouais. nouvelle vision. Ah Tu oui. sais, comme. Ah ouais, ouais, ouais. Mais oui, le but, c'est qu'on construit ensemble. C'est un projet commun. Ouais. Mais je veux pas dire qu'éventuellement, il n'y a pas d'autres Non, c'est personnes qui ça. vont se greffer à nous, tu sais. Mais pour le moment, on solidifie, puis tu sais, on met les Est-ce que vous bases, avez puis une certaine vision d'ajouter des membres dans votre équipe? Ou ça se pas tout de pourrait suite pas tout de nécessairement, suite là, mais nécessairement. c'est une vision que vous avez à long terme? Mais oui, tu sais, OK. tu sais, d'avoir des gens à nos côtés qui font tu sais, des choses peut-être différentes de nous, là, tu Mhm. sais, comme je disais, on est complémentaires. Tu sais, mon chum, c'est vraiment stratégie Ouais. techno. Moi, la création de contenu visuel, administratif, j'adore ça. Mais tu sais, comme, je veux pas dire qu'il y aurait pas, tu sais, mettons, je suis allée dans n'importe quoi. Mettons, je pense que vous offrez pas de comptabilité, mais genre Oui, ajouter c'est ça. Mettons, on va un dire volet comptable un ou volet comptable ou, tu sais, comme, je sais pas, comme la prospection, là. ouais, ouais, vous faites Moi, pas je ça. fais pas ça du tout. Mais, tu sais, veut pas dire qu'il y aurait pas quelqu'un qui m'en ferait, mais, tu sais, comme d'avoir des gens autour tu sais, de s'entourer. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai été aussi longtemps chef d'équipe on était comme une douzaine d'agentes administratives. Fait que, OK. tu sais, j'ai adoré ça. Moi, tu sais, on avait des stagiaires, on avait, tu sais, des nouvelles embauches. Puis, j'adorais accompagner les filles. Puis, fait que, tu sais, comme d'avoir du monde, tu sais, je suis quelqu'un d'équipe, là. Fait que peu importe de quel milieu la personne viendrait, ben, tu sais, comme, puis t'apprends tout le temps, tu sais, quand c'est d'autres personnes qui arrivent avec d'autres expertises, puis tout ça. Fait que oui, éventuellement, probablement de grossir, mais en ce moment, on pense Non, non, vraiment c'est ça. C'est vraiment oui. solidifier votre duo puis Ouais, c'est bâtir ça. sur ce que vous avez. Ouais. Mais moi, je dirais que je suis un petit peu moins visionnaire, tu sais, je suis comme plus Ouais. peu. Ouais, mais on le Mais sent de comme. Ça, c'est souvent là, quand on démarre puis qu'on est un peu. Je te file vraiment dans cette vibe-là parce que moi non plus, au début, tu sais, quand on n'a pas justement la fibre entrepreneuriale d'emblée, quand on demande une vision, t'es comme minute, là, minute papillon, là, je vais commencer par mes affaires. Mais quand on explore, on se rend compte que justement, cette liberté-là qu'on a en tant qu'entrepreneur, ben, c'est aussi dans les projets, puis dans la croissance, puis dans Mhm. les. Tu sais, le dernier épisode, on a rencontré Isabelle qu'elle, elle avait tellement grossi vite, elle a dû faire une décroissance. Mhm. Parce que justement, elle ne s'était pas lancée pour retrouver cette charge-là. Mhm. Donc c'est full intéressant. Fait que Ouais. c'est ça, cette liberté-là, elle est par rapport à nos objectifs, à notre vision. Donc, c'est le fun de voir ça. Puis, Ouais. pour toi, Chantal, c'est pas mal la même chose ou tu as une plus Euh, grande vision? j'ai une grande vision puis une petite en même temps. Je vais t'expliquer. Mhm. Ma grande vision étant que j'ai choisi, tu sais, je me suis choisie, j'ai choisi la liberté dans tout ça. Puis c'est ça, c'est surtout ça ma vision. Fait que si on parle de liberté, on pense partir ailleurs, partir, exemple, en van life, que ce soit Mhm. en Floride, que ce soit au Mexique. Notre vision à nous, c'est de partir, de pouvoir travailler sur la route. OK. Donc, peu importe où, mais pour ça, il faut faire croître notre entreprise assez suffisamment pour que Steve puisse venir travailler à temps plein dans l'entreprise. Donc là, pour l'instant, on est en démarrage. Tu sais, on vient de créer notre site web tout neuf, tout neuf. On est là-dedans, là. Mais notre vision ultime, c'est que lui soit à temps plein avec moi dans l'entreprise pour qu'on puisse partir, tout vendre, Ouais, vraiment ouais, tout vendre, juste partir en van. totalement Wow, en van c'est un beau rêve. toute l'année. Mhm. Toute l'année. Donc, C'est faire le 6 mois, 6 mois. On n'est pas encore fixé de ce qu'on veut vraiment, c'est dans ça. quel véhicule, Ouais, ouais, ouais. quoi, mais c'est vraiment notre but ultime, c'est ça. Votre grande vision, ce Oui, serait ça. oui. Donc, on ne veut pas tomber dans du 40
et plus de travail. Mhm. Tu sais, on Non, veut c'est vraiment pas que ça le ça but. reste simple. Mhm. On veut que ça couvre ce qu'on a besoin en budget pour faire ce projet-là. Complètement. C'est tout. Complètement. Puis, tu C'est sais, tout. Fait que des- c'est vraiment liberté. ben, Mhm. c'est fou. Puis, tu sais, tu me Mm. parles de ça, tu dis, ah, c'est pas pour tout de suite, on veut faire ça. Mais, tu sais, vos lancements, là, tous les deux, vous m'avez dit, c'était pas pour tout de suite. Genre, c'était pas- tu sais, donc, des fois, avoir une grande vision, tu sais, quand on la voit, ben, ça a plus de chances que ça arrive, dans le sens que, tu sais, se lancer, aussitôt que tu penses à te lancer, ben, tu vas faire, veux pas, tes petits pas pour y aller. Oui, Tu sais, comme là, tu parles de exactement. Van Life, probablement que tu prends déjà des décisions sans t'en Ah, rendre compte tellement. vers cette Tellement. décision-là. Fait que peut-être que Si, ça va venir plus vite que tu tellement. penses, hein? Si on fait un petit move à chaque jour, Oui, c'est ça. on se dirige vers là. Ouais. Puis en ayant un objectif clair comme ça, Oui, précis, ben, oui, tes petits pas vont mener, exactement. vont Puis, mener tu sais, vers on ça. s'est fait dire encore en fin de semaine, attendez pas. Faut pas attendre. Mhm. Puis j'aurais envie de dire même à tout le monde qui pense se lancer en affaires, attendez pas. Si vous le sentez, ne serait-ce qu'un petit peu, go. Tellement, tellement. Wow. Je je suis comme sans mots. C'est c'est tellement vrai parce que on veut pas, on a toute une date de péremption, là. Je Oui, veux dire, on on sait sait juste, pas. on sait juste pas c'est quand. Tu sais. Mhm. Fait que ça, c'est beau de. Le rêve que tu chéris, ben, attends pas trop longtemps. Tu sais. C'est vraiment très, très beau. J'avais plein d'autres questions, puis je suis comme. Moi, je sais plus quoi dire. Mais non, ça finit, ça finit. Écoute, sur ça. Tu sais, on pourrait finir cet épisode-là, cette discussion-là avec qu'est-ce que. Tu sais, là, Chantal, je veux dire, tu viens pas mal juste de le dire, là, mais si vous aviez à partager un message que vous avez appris avec votre expérience ou à d'autres qui nous écoutent, qui osent peut-être pas se lancer, qui sont stressés financièrement, qui ont des blocages, bon, tout ce qu'on a discuté, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, leur faire comprendre avec ce que vous avez appris en vous lançant dans l'entrepreneuriat en ligne, ce serait quoi? Moi, je dirais que, tu sais, c'est cliché, là, mais il n'y a pas de meilleur. Il n'y aura pas un meilleur moment, là. Tu sais, c'est comme maintenant, si tu attends, ça va, tu sais, ça peut durer longtemps, là, tu sais. C'est juste que t'es pas obligé de sauter, tu sais, les pieds joints. Tu peux le faire par étapes, là. Tu sais, moi, ça a mijoté quelques années avec mon conjoint avant qu'on dise oui. Bon, ça a fait que le sans-solde est arrivé. Tu sais, j'ai pu me préparer, Fait que, tu sais, tu peux le faire tranquillement En aussi, douceur. à ton rythme, mais d'être juste bien accompagné aussi, Mhm. tu sais. Puis en douceur, puis tu sais, il n'y aura pas de meilleur moment, là. C'est maintenant. Puis si c'est ce que tu veux vraiment, ben go. Ouais. Go parce que ça a pas de prix. Comme on dit, on a toute une date de péremption. Puis, tu sais, si c'est cette vie-là que tu as envie d'avoir, ben allez-y. C'est génial. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Ben, j'aurais envie de rajouter qu'il n'y a pas de faux pas. Il n'y en a Mhm. pas. Chaque faux pas, même ceux sur la glace, on va me ramener à la chute, même ceux sur la glace fait qu'il y a du positif quand tu choisis ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est tellement vrai. Ah, c'est fou l'inspirant de vous entendre, les filles. Je suis contente que vous ayez partagé votre histoire, que vous avez accepté l'invitation, malgré le fait que c'est récent, votre entreprise. J'ai full aimé vous jaser, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que qu'est-ce qu'on peut en ressortir, c'est que justement, peu importe le parcours, peu importe la vision que tu as, c'est possible. Il y a tellement de possibilités autour de nous. Puis c'est juste de faire le premier step, Avoir confiance. de les explorer, c'est ça, prendre ton petit change là, de confiance que tu as en dedans de toi, puis de dire, hey, let's go, on y va. On y va. Ben, un gros merci, Ben, les filles, pour cette merci à toi. discussion-là. Je suis vraiment très, très heureuse de vous Merci à avoir reçu entre deux cafés. Fait qu'on finit ça avec un chin-chin. Hey! Chin-chin, merci! Je vais t'interrompre pour enlever une bébite de mon café. On en a-tu? Non. C'est de la protéine. Bon. On va m'en passer un peu de celle-là. Oh non! S'il vous plaît!